Shalom Aleichem à tous. Donc, c'est toujours avec grand plaisir que je reçois le Rav Dinovitch. Et je vous remercie de prier pour sa refoua chez les Ma. Donc, il y a tout un groupe WhatsApp qui a été mis en place. Envoyez-moi un petit message et je vous ferai rentrer dans ce groupe WhatsApp qui est une chaîne de Télim. Et chacun va renforcer au maximum, prendre des Télim sur soi pour renforcer à la refoua chez les Ma rapide, complète du Rav Dinovitch, Amen. pour qu'il puisse retrouver toutes ses facultés le plus rapidement possible. Donc, on va aujourd'hui parler de la paracha Nitzavim. Donc, on a deux parachas cette semaine. On va se concentrer sur la paracha Nitzavim. Donc, on voit que le livre de Dvarim, c'est toute une répétition de Moshe au peuple. Et Nitzavim, c'est lorsque vous tiendrez droit, debout, devant Hachem. Donc, le Zohar nous explique que se tenir droit, debout, devant Hachem, c'est les trois amidot, les trois prières que le Ham Israël a à faire par jour. Et quand on est dans la Hamida, on se tient droit devant Hachem. Et on a extrait un petit passage où on parle justement de la Teshuvah et de la Géoula chez les Ma, puisqu'on est dans la période des Louls, on a quelques jours de Rosh Hashanah. Donc, on a choisi Rosh Hashanah, c'est mercredi prochain. mercredi prochain, voilà, c'est dans à peine une semaine. Donc, on a choisi cet extrait-là pour nous, malgré toutes les péripéties, malgré toute l'histoire du peuple hébreu et ce qui s'est passé à travers le temps, on a ici une promesse, et je vais vous la lire en français, et après on échangera avec le Rav sur ce passage. Donc, Parasha Nitzavim, chapitre 29, verset 1. Et il adviendra, lorsque toutes ces choses viendront sur toi, la klala ou la bracha, donc la bénédiction ou la malédiction que j'ai mise devant toi. Donc j'ai présenté, si tu suis ma Torah, tu auras la bracha. Si tu vas à l'opposé de ma volonté, tu auras la klala. la klala. Et on voit à travers l'histoire du peuple hébreu comment justement cette klala et aussi cette bracha s'est mise en place. Donc tu placeras sur ton cœur parmi tous les peuples où Hachem, ton créateur, t'aura repoussé. Donc c'était déjà écrit qu'on allait être repoussé par le créateur et dispersé partout à travers le monde N'oublions parmi pas tous les peuples. qu'aujourd'hui, en Israël, il y a 80% de laïcs, mais je crois que c'est à cause de la Shoah. Oui, bah déjà, bon, c'est vrai qu'il y a une grande partie du peuple hébreu qui s'est perdu à travers l'histoire. Je ne sais pas s'il y a 80%, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un grand éveil de Teshuvah depuis le 7 octobre, et même bien avant. Il n'y a jamais eu autant de Baal Teshuvah qu'aujourd'hui. Et en plus, c'est une Teshuvah qui est grande parce que c'est une Teshuvah par amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, bien avant déjà le 7 octobre, il y avait un retour. Notre génération, moi-même, on est revenu vers Hachem, pas parce qu'on a eu des coups durs dans la vie. On est revenu vers Hachem parce qu'on a eu accès à des cours de Torah, on a eu accès à des rabbinim comme le Rav Moi, j'ai fait Dinovitch. Teshuvah à l'âge de 15 ans. Et quel a été le déclenchement? Mais le déclenchement, c'était parce que j'étais au kibbutz Mishmar HaNegev, dans le sud, et j'ai eu beaucoup de soldats qui sont morts, et ça m'a fait faire Teshuvah. Le fait qu'il y ait une partie de vos amis qui étaient sur le front, Oui. le fait qu'ils soient partis, ça vous a éveillé à Ça m'a votre identité, en éveillé, fait. j'avais 15 ans, et j'ai fait Teshuvah. Après, ma mère, elle a fait Teshuvah et mon père aussi, un peu plus tard, il a fait Teshuvah aussi. Donc ça a été un des rappels. Justement, vous voyez, c'est ce qu'on voit dedans, c'est ce qui est écrit. Et tu reviendras jusqu'à Hachem, ton créateur, tu écouteras sa voix, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, toi, tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire là, on parle bien d'une teshuva de tout ton cœur. Tu reviendras de tout ton cœur. C'est pas une teshuva forcément que par crainte. Il y a plein de formes de teshuva. Mais tu reviendras de tout ton cœur. C'est comme ça que je vais te ramener en Eretz Israël et de toute ta neshama. Alors Hachem, ton créateur, ramènera tes captifs. Donc vous voyez que c'est écrit pour, par exemple, l'Église qui avait condamné le Ham Israël ou l'islam aujourd'hui qui condamne le Ham Israël en disant qu'on est un peuple errant, qu'on n'a pas de terre, qu'on a été chassé, qu'on a fait le veau d'or. Je me demande s'ils ont véritablement lu la Torah, puisque c'est écrit clairement. Alors Hachem, ton créateur, ramènera tes captifs, te prendra en pitié, il reviendra et te rassemblera d'entre tous les peuples où Hachem, ton créateur, t'aura dispersé. Donc c'est visible pour les nations que c'est ce qui s'est passé déjà. On a eu 4 galoutes, hein. Il y a eu 4 galoutes, Le bien sûr, galoute de Babel, le galoute de Grèce, le galoute de Perse, de Perse, le exactement. galoute de Grèce, Exact. et le dernier, qui dure depuis très 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 longtemps, c'est le galoute de Rome. Ok, donc, comme vous avez dit, Babylone, la Perse,
la Rome, et on dit aussi que Rome, il y a dans l'exil de Rome, il y a aussi l'exil qu'il y a eu en Égypte aussi. Encore, on Oui, est parti en exil en Égypte, et dans l'exil de Rome, nos maîtres expliquent qu'il y a aussi la dimension d'Ishmaël dedans. Il oui, y a cette dimension aussi d'Ishmaël. Et donc, c'est quand même fou, parce que ça, c'est pas un livre qui a été écrit il y a 75 ans, ni il y a 100 ans. C'était écrit il y a des milliers d'années. Des milliers d'années, et d'entre tous les peuples où Hachem, ton créateur, t'aura dispersé, quand bien même tes exilés seraient à l'extrémité des cieux, de là, Hachem, ton créateur, te rassemblera et de là, il te prendra. Et qu'est-ce qu'ils disent les commentaires arabes dessus? Ils disent même, par exemple, les juifs qui se sont tellement assimilés qu'ils ne savent plus qu'ils sont juifs. Ils parlent de ça, c'est-à-dire, nous, on sait, on a des tu parents. sais qu'en Suède, la, la, la chef des musulmans, c'est une juive. Oui, bah c'est fort possible, C'est arabe. une juive qui est chef des musulmans. Alors justement, ça exprime ça. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui se sont tellement perdus à travers le temps dans l'exil qu'ils ne savent même plus qu'ils sont juifs. Ils savent plus. Et bien même eux, Hachem va les réactiver. Ils vont avoir un ressenti, il va se passer quelque chose dans leur vie qui fait qu'ils vont commencer à se tourner et ils vont revenir vers le Créateur en découvrant qu'en fait, ils avaient une grand-mère juive Bien sûr. pendant la Shoah qui a changé son nom et qui a complètement caché, qui n'a pas fait la circoncision aux enfants. Donc les enfants n'ont plus de trace de leur judaïcité. Et en fait, il s'avère que oui. Et il y a aussi tous ceux qui se sont perdus à travers les mariages mixtes, qui eux, au final, reviendront par les conversions, Bien par sûr. le moyen des conversions, qui vont revenir. Et puis aussi, on sait aussi les 70 nations noachides, les justes parmi les nations, qui reviendront avec les lois noachides. Le Mashiach va recréer les 70 nations adamiques. Adamique, exactement. Il va les ramener, il va ramener ces 70 nations, il va ramener aussi toutes les exilés d'Israël, toutes les tribus qui sont perdues, et amener cette géo-là. Donc, c'est ce qu'on lit dans le texte. On va juste aller jusqu'au bout, c'est pas long, pour qu'après on puisse justement échanger là-dessus. Donc, quand bien même tes exilés seraient à l'extrémité des cieux, de là Hachem, ton créateur, te rassemblera, et de là il te prendra. Hachem, ton créateur, t'amènera vers les pays, vers le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Donc là, ça ferme la bouche à tous ceux qui sont en train de dire que nous volons les terres. Cette terre-là appartient au peuple hébreu, elle a toujours appartenu au peuple hébreu, et on a une promesse qui est écrite noir sur blanc, que toutes les religions, justement, qui nous De toute font la façon, le guerre, Mashiach chassera tous les Arabes d'Israël, hein. bah, le Mashiach, il va chasser les ennemis d'Israël, et ceux qui, parmi le monde arabe, font partie véritablement d'Ishmaël, qui ont véritablement l'étoffe d'Ishmaël, feront tchouva et Oui. prendront sur eux les lois noaries. D'ailleurs, c'est une des clés pour la région arabe. C'est-à-dire que aujourd'hui, vraiment, j'ai entendu une femme qui est libano-syrienne, qui est passée et qui expliquait que elle est sioniste. Donc, pour le monde arabe, dire que tu es sioniste, c'est une insulte. Faire partie de l'entité sioniste pour le monde arabe, c'est une insulte. Elle est libano-syrienne et elle explique qu'elle est pour le sionisme. Et qu'est-ce que c'est pour elle le sionisme? Elle dit que beaucoup dans le monde arabe ne sait pas ce que c'est le sionisme. C'est le retour du peuple hébreu sur sa terre, Bien sûr. tout simplement. Donc elle est pour. Elle est, et je pense qu'il y a plus d'Arabes qu'on imagine dans le Moyen-Orient qui ont conscience de ça. Et ceux véritablement qui vont avoir le courage, au final, de rejeter l'islam, parce qu'il faut bien comprendre que dans l'islam, Tu sais que quand je vais dans le chouk, quand je vais tous les Shabbats, je vais au Kotel et je passe par le chouk et il y a beaucoup, beaucoup d'Arabes qui me serrent dans les bras c'est ce que je vous dis, arabe, c'est-à-dire, et, et vraiment, c'est des gens exceptionnels. c'est quoi la teshuva d'Ishmaël? La teshuva d'Ishmaël d'aujourd'hui, ça serait quoi? C'est-à-dire que, ok, dans l'islam, il y avait des choses qui étaient très proches de la volonté d'Abraham. Mais l'islam d'aujourd'hui veut faire croire que la Malchoute, la terre d'Israël, et que le message divin passe par eux. Quelle est la teshuva d'Ishmaël? C'est non, c'est pas vrai. Ishmaël a reconnu que ça passerait par Ismaël a Yitzhak. fait Teshuvah d'une manière Oui, extraordinaire. mais il a reconnu que ça passerait par Yitzhak. C'est-à-dire, il a laissé passer Yitzhak devant. Donc, quelle est la teshuva aujourd'hui du mont Ishmaélite? C'est de se retirer de l'islam, de prendre ce qui est vrai dans l'islam, donc ça s'appelle la Torah. D'accord? Voilà. Les choses qui sont vraies dans l'islam sont la Torah. Le reste a été recousu, traficoté pour créer en fait une nouvelle religion qui viendrait encore une fois essayer de remplacer Israël, et ce n'est pas du tout la volonté divine. Et ceux qui parmi Ishmaël feront cet effort-là de prendre les lois noachides sur eux pourront, et je pense que c'est une des clés, vivre au Liban,
qui fait partie d'Israël, vivent au Yarden, la Jordanie, qui fait partie d'Israël. Et quand les véritables Mais frontières de toute façon, d'Israël, le Hezbollah, c'est des chiites, hein, c'est oui, pas des Ishmaélim, hein. oui, mais justement, c'est la solution, parce que, quoi, c'est-à-dire, s'il y avait une extermination, parce que là, on est en train de parler de génocide et d'extermination, c'est pas ce que dit la Torah. La Torah dit qu'il y aura des terres à perte de vue pour le monde Ishmaélim et qu'ils auront une bracha. Bien sûr. Donc, la seule solution, c'est qu'ils reconnaissent les frontières d'Eretz Israël, du véritable Israël toraïque, et qu'ils abandonnent les mensonges qui sont dans leur religion pour accepter que ça passe par Yitzhak, par Yaakov, par Israël, et donc prendre ces lois noahides qui sont très proches de l'islam sans le mensonge qui a été ajouté avec. Absolument. Et là, on aura des véritables alliés qui sont prêts à faire la guerre avec nous contre Daesh, contre contre le Hezbollah, contre le Hamas, contre l'Iran, contre tous ces menteurs en fait qui ont détourné la Tu voie sais que d'Hachem. quand moi je suis dans le chouk, les Arabes me disent, tu es notre frère, hein. Oui, bah parce qu'ils savent dans le fond, mais Ishmaël et Yitzhak étaient des frères. ils le savent dans le fond, mais il y a une programmation qu'ils ont reçue mensongère qui a détourné la volonté Bien divine. sûr. Et c'est de ça qu'il va falloir faire teshuva. Et ça va demander un gros effort. Et s'ils ne le font pas, ils vont se prendre des claques monstrueuses du Créateur du monde qui va leur montrer la vérité. Et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit, ce qui est en train de ce qu'on voit à Gaza, ce qu'on voit au Liban, ce qu'on a vu en Libye, ce qu'on voit en Irak et ce qu'on va voir bientôt en Iran, c'est que le Créateur est avec le Ham Israël. Et tous ceux qui ne voudront pas reconnaître la volonté divine, seront effacés par Hachem, d'une manière ou d'une Absolument. autre. Alors justement, qu'est-ce que la paracha nous dit? Donc, il te rassemblera et de là, il te prendra. Hachem, ton créateur, t'amènera vers le pays que tes ancêtres possédaient et tu le posséderas. Donc, les véritables frontières d'Eretz Israël. Et il te Bon, fera. bien qu'aujourd'hui, il y a des millions d'Arabes qui vivent en Israël, hein. Oui, mais la condition sine qua non pour que les Arabes vivent en Israël, c'est prendre les lois noahides. C'est la seule solution toraïque pour qu'ils aient le droit de vivre ici. Et bien sûr, aucun attentat, aucun acte de violence contre un Yéhoudi. Absolument. Ça, c'est ce que la Torah elle demande. Tu veux vivre ici? Rejette toutes vos religions mensongères, prends les sept lois noahides qui sont la seule volonté divine, et tu peux vivre parmi nous en respectant la souveraineté du peuple hébreu sur sa terre et les lois du Tu peuple sais que le hébreu. rabbi de Lubavitch dit que les Bnei Adam, y compris Ishmaël, euh, les 70 nations adamiques devaient recevoir la Torah. Bien sûr, on l'a vu, de toute façon, on l'a vu dans la paracha de la semaine Mais les dernière. dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne la reçoivent pas. Mais Bien le sûr. Mashiach leur redonnera la Torah. Bah, c'est ce qu'on a vu dans Kitavo. En rentrant sur la terre d'Israël, ils ont fait sur 70 pierres, ils ont écrit toute la Torah gravée et après ils l'ont recouvert de chaux. Et donc ces 70 pierres avec la Torah écrite en 70 langues est pour les nations. Maintenant, les nations doivent faire un effort d'effacer la chaux. C'est-à-dire la chaux, c'est quoi? C'est toutes les fausses religions, tous les mensonges, pour pouvoir eux aussi recevoir leur part de Torah qui, à la base, était pour toute la descendance d'Adam Arishon et qui a été refusée par Esav et De toute refusée par façon, le Ishmaël. Mashiach ramènera les musulmans, il ramènera les chrétiens, À etc. faire tchouva. Il les ramènera vers Dieu. Ils font Ils font teshuva. teshuva. De toute façon, qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin des temps, on ne sera plus qu'un seul peuple. Qu'est-ce que ça veut dire un seul peuple? Ça ne veut pas dire qu'on sera tous les mêmes. On sera tous unis. On sera unis devant Hachem. On comprendra que le seul roi, c'est ni Macron, ni Biden, ni Trump, ni Bibi, ni qui que ce soit. Le seul roi, c'est le roi des rois. Mais bien Donc, sûr. en dessous le roi des rois, il y a un peuple. Et dans ce peuple, il y a des Lévi'im, il y a des Kohanim, il y a des Israélim, il y a chaque nation. Chaque nation, d'ailleurs, les nations vont devenir Israël. C'est-à-dire quoi? Ils vont devenir Yachar devant le Créateur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir juifs, ils vont être convertis comme toutes les religions essaient de nous Non, faire croire. ils ne sont pas. Mais Mais ils étudieront la Torah. ils étudieront la Torah, ils auront la dimension Israël parce qu'ils seront droits devant le Créateur. Alors justement, Araf, c'est ce que nous dit. Il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes ancêtres. Donc pour tous ceux qui pensent que c'est la fin du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, non, c'est que le début. Sachez-le, à moins que vous soyez plus informés que le Créateur du monde, plus informés que les prophètes, ce qui m'étonnerait fort. Donc on est là pour durer. Maintenant, il y a une teshuva du peuple pour qu'on puisse justement dévoiler une autre partie de la terre. Ben, le Mashiach fera teshuva à tous les laïcs, hein. Il va faire teshuva à tous les laïcs, c'est sûr. Et de même, il fera faire teshuva aux 70 nations adamiques. Au 60, c'est la condition sine qua non. Et pour ça, le Créateur, il a un plan. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. Soit on fera teshuva par des événements, et c'est ce qu'on voit depuis 75 ans, des guerres, des choses qui font qu'au bout d'un moment, le peuple est obligé de revenir vers Hachem. Bien sûr. Soit on fera teshuva be'ahava par amour,
Et on va comprendre la grandeur d'Hachem, ce qu'on a traversé l'histoire. Et le peuple va revenir de manière naturelle en se disant, mais on a un roi depuis toujours, il est là, il veut que notre bien, on s'est perdu à gauche, à droite. Alors maintenant, on Et il n'y revient. aura plus de politiciens, grâce à Dieu. Et il n'y aura plus de politiciens, il n'y aura que le roi des rois qui va régner sur le monde. Alors Amen. justement, c'est ce qu'il dit Hachem. Hachem, ton créateur, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour aimer Hachem, ton créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avant, on avait une tendance au mal, on avait un Yetzer Hara en nous, et on était à chaque fois balancé entre je fais du bien, je fais du mal, je fais la volonté d'Hachem ou je fais ma volonté orgueilleuse. Là, ça va être circoncis, on ne pensera même plus à faire du mal, on pensera que comment je peux servir Hachem, est-ce que je vais le servir Mais il y bien aura une ou mieux? unité absolument incroyable entre les 70 nations adamiques et les autres peuples, hein. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Araf, qu'on n'aura plus cette tendance au mal? C'est-à-dire, ce qui est rentré dans Adam Arishon, Bien sûr. De par le biais en fait de toute façon, Chava, Adam Arishon sera le Mashiach, hein. oui, mais justement, Et sa Araf, femme, c'est elle qui va l'aider à être le Mashiach. on est d'accord, mais cette dimension du Nachash qui est rentrée dans Chava, qui a donné la descendance de Caïn, qui fait qu'à l'intérieur de nous, avant, on avait cette inclinaison au mal, mais elle était extérieure, on était influencé par le Nachash. Maintenant, le Nachash est rentré en nous. On a tous un petit Nachash en nous qui nous demande d'aller contre la volonté divine. Ce Nachash-là, il va être shrité et on va le circoncire. Et on n'aura plus en nous l'envie d'aller contre la volonté d'Hachem. Hachem sera tellement dévoilé qu'on n'aura qu'une seule envie, c'est faire sa volonté, le servir. Et comment le servir de mieux en mieux? On ne se rend pas compte. Arabe, imaginez cette planète-là avec des êtres humains d'une sagesse incroyable. Bien sûr. Tu vas plus te méfier de ton voisin, tu vas plus te méfier Non, pour de... l'instant, la majorité pas seulement des Juifs, mais dans le monde entier, ce sont tous des Chilonimes. Oui, bah parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance. Mais Bezrat Hashem, le Mashiach va faire teshuva Arabe, à tout le monde. on revient 60 ans en arrière quand vous aviez 15 ans, bah, vous étiez parmi ces chilonymes. Moi, on revient, allez, 10, 15 ans, 20 ans en arrière, je faisais partie de ces chilonymes. Ça, cette promesse, elle est là. Même si tu es au loin, de loin, de loin, et que tu n'as aucune connaissance de la Torah, même de là, je vais venir te chercher. Et regardez la beauté d'Internet. C'est ça l'histoire. On peut se dire que Internet, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on peut se dire aussi que Internet est aussi et fait partie de cette promesse que quelqu'un qui est loin là-bas, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de Betraba, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de rabbin, il ouvre son Internet, il met, tiens, oh, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il raconte les rabbins, je vais voir qu'est-ce qu'il raconte les juifs, je vais voir ce qu'il raconte la Torah. Il tombe sur un cours d'un rabbin, comme vous, et vous avez fait faire teshuva à beaucoup de personnes, et il dit, waouh, c'est ça la Torah. Et d'un coup, petit à petit, le travail est en train de s'opérer, son âme, elle est en train d'être nettoyée, et pourtant, la personne, elle était à l'autre bout du monde, là-bas où il n'y a rien. Bien sûr. De Et ça, on le voit. Donc, c'est-à-dire, cette promesse-là, on peut toute façon, tous les laïcs vont faire teshuva, hein. c'est ça l'histoire, Le Mashiach fera teshuva à tous les laïcs. mais on peut se dire, arabe, on peut se dire une chose, on peut se dire, soit Hachem, il vient avec sa main, il ramène une personne qui est loin, ou on peut se dire, il est capable d'activer avec certains événements l'envie de connaître ce qu'est sa volonté, et après le relais de tous les rabbinim de la Torah qui est diffusé partout dans le monde par Internet, mais ça ne suffit pas. Une fois que vous avez eu accès à Internet, il faut continuer à creuser. Parce que Internet ne suffit pas. Vous ne pouvez pas écouter que juste des cours de rabbinim sur Internet. Bien sûr. Après, il faut apprendre l'hébreu, après, il faut apprendre les mitzvot. Après, il faut grandir. Il faut venir faire un tour en Eretz Israël, comprendre sa terre pour les Yehudim qui sont De toute dispersés. façon, les 70 nations adamiques feront les mitzvot et tout ça, hein. Les 70 nations adamiques, déjà, ils ont 7 lois noachides. Donc, ils ont déjà des mitzvot. C'est pas ils feront, ils ont déjà des mitzvot. Et en plus, c'est eux qui vont reconstruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est eux qui vont venir servir au Beth Amikdash avec le Ham Israël. Bien sûr. Donc, ça peut être qu'une réunion mondiale. Donc, c'est ça qu'on appelle circoncire le cœur. Tu vas plus commencer à voir l'autre comme un ennemi. C'est un humain avec une présence divine. Maintenant, on a tous cette présence divine. Mais chez certains, elle est éteinte. Elle est voilée. C'est-à-dire, on a programmé l'humain à se détourner vraiment de cette présence divine qui est en lui. Et même lui, des fois, il n'en est pas conscient. Elle est là. Elle te permet de vivre parce qu'il n'y a aucun être sur Terre qui peut vivre sans Hachem. Rien. Même le pire des criminels, même le pire des truands, il y a bien en lui une partie d'Hachem qui lui permet de vivre. Bien sûr. C'est impossible à un être, même quelqu'un qui n'aurait pas d'âme. Lui aussi, il est envoyé par Hachem. Il n'y a pas une Bah, de toute partie. façon, les laïcs n'ont pas d'âme, hein. Les laïcs ont une âme, mais ils n'ont pas conscience qu'ils en ont une.
Voilà absolument. qu'est-ce que je pense. Ils ont une âme, mais ils n'en ont pas conscience. Donc c'est comme si, et on le sait, quand vous dites qu'ils n'ont pas d'âme, c'est-à-dire que par exemple, un Yehudi qui va enfreindre le Shabbat, Hachem va lui retirer sa neshama Mhm. pour le protéger, pour pas qu'il soit chayav mita. Et quand il fera tchouva, on lui rend sa neshama. On va lui réamener, on va lui réintégrer cette neshama. Maintenant, vous, Arabe, quand on parle de teshuva du cœur, comment ça vous parle? Comment vous le comprenez? Comment, selon votre compréhension, qu'est-ce que c'est une teshuva du cœur, une circoncision du cœur? Ben, la teshuva du cœur, c'est le retour vers Hachem. Alors, ok, C'est le retour vers Hachem. ok, c'est le Et retour vers Hachem, c'est le ok. retour vers Hachem. Et encore une fois, les 80% des laïcs en Israël vont faire teshuva. Les Bnei Adam vont faire teshuva. Les nations vont faire teshuva. Et ils vont tous revenir vers Hachem. Alors, donc, une circoncision du cœur, c'est un retour vers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on va enlever, Tu sais le nombre de Bnei Adam qui sont circoncis? ouais, alors comme Yosef avait fait en Égypte. Oui. Yosef on pourrait se dire, mais d'où ça sort Mhm. que les Bnei Adam se circoncisent? Bah, vous avez juste à regarder Yosef en Égypte, Mhm. il a circoncis les Égyptiens. Absolument. et pas Les Bnei les, Adam. et pas les Hébreux. Il a circoncis les Égyptiens. Donc, cette circoncision, elle était pour calmer et diminuer l'attraction de débauche, parce que l'Égypte que Yosef a vécue, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Absolument. Si vous regardez l'histoire de P. Diddy, rappeur américain aux États-Unis, avec tous ces réseaux de prostitution, de pédophilie, d'homosexualité filmée, Bah, et en Israël aussi, il y a plein oui, d'homos, hein. mais là, c'est toute une affaire. Là, c'est toute une affaire qui est partie. C'est-à-dire, c'est une affaire qui te montre que tout Hollywood, toute l'industrie au final, musicale et tout, est prisonnier dans un réseau mafieux. Et ils ont été, de gré ou de force, dans ce réseau-là. C'est comme l'Égypte. En Égypte, tout le monde était esclave de Pharaon, y compris Yosef, qui avait été vendu comme esclave sexuel. Mhm. Il n'avait pas été vendu esclave de maison, parce que quand on dit esclave de maison, on pense que c'est un intendant de maison. Esclave de maison, c'est-à-dire que c'était un esclave sexuel que Potiphar, qui avait des vues homosexuelles sur Yosef, avait acheté pour lui-même. Et au final, il était en train de se battre avec sa femme pour savoir qui aura Yosef. Bien sûr. C'est ça l'histoire, parce que la décadence des sociétés, et qu'on assiste aujourd'hui, c'est que on le sait, un être humain, il cherche toujours à avoir plus, 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 plus. Il a plus de plaisir avec sa femme, il va la tromper. Il a plus de plaisir avec une prostituée, il va voir un enfant. Il a plus de plaisir avec un enfant, il va voir un animal. Il a plus de plaisir avec un animal, il va aller voir un humain. Avec un autre homme ou une autre femme, si c'est une femme. C'est toute la décadence du déluge. Le déluge, ça a été comme ça. Il y a eu une décadence totale. Et toutes les sociétés qui, en apparence, atteignent une forme de puissance, donc l'Égypte, complètement décadent au niveau de l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie. Il n'y a pas que l'Égypte. La Grèce, ça a été la même chose. Rome, ça a été la même chose. Et aujourd'hui, la société dite Bah, en France, il y a plein occidentale, d'homos, hein. oui, bah, la société occidentale aujourd'hui, dans les élites, il se passe des choses affreuses. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec cette affaire Pédidy. On le savait, ça n'étonne personne. Bien Mais sûr. ça te montre comment ils utilisent les stars du show business pour imprimer ça dans la tête des nouvelles générations, pour que les nouvelles générations se vendent comme des esclaves sexuels à ces élites et à ce monde auquel on assiste. Absolument. Donc, à choisir entre un monde où tu es esclave, complètement esclave de tes désirs, ou un monde où Hachem te fait revenir. Là, regardez, Arabe, on est ici à Yerushalayim, on étudie la Torah, on a un souhait. Regardez comment on est privilégié. Le fait que vous, la majorité des gens qui ont choisi de suivre la Torah, comment Hachem nous a protégés. On a la Absolument. possibilité de lire la Torah, de l'étudier, d'être dans une voie, on arrive à discerner, comprendre qu'est-ce qui est complètement faussé et comprendre où est Mais l'essentiel. dans le monde à venir, on va rentrer dans les secrets de la Torah. Exactement. Et Oraganos. les secrets de la Torah, c'est le Oraganous qui est caché aujourd'hui. Et on va rentrer dans des choses absolument incroyables. Alors justement, vu que vous parlez de ça, j'aurais voulu venir sur le Olam Abba. Le Olam Abba, on nous dit que c'est le monde d'après. Oui, Olam, Olam, Abba, le monde d'après. oui, Donc, c'est-à-dire que ce monde-là, il a une finalité qu'on appellera le Olam Abba. Selon absolument. nos sages, tout va changer. On n'aura plus la même corporité, on n'aura plus des corps de chair comme ça, on aura des corps de lumière, on n'aura plus besoin de manger,
on n'aura plus besoin de boire, on n'aura plus besoin d'avoir d'intimité, de rapport intime. Parce qu'on aura la lumière en nous. On sera cette lumière adamique du démarrage. Et justement, mais par contre, il faut un mérite. Les tzadikim, ils vont se rapprocher de ce que vous avez dit, la lumière cachée, Oraganouz, et vont pouvoir profiter de cette lumière. L'intérêt, ça sera plus de manger, parce que là, on est des parasites, on est des vampires de la vie. On parasite les animaux, on parasite tout pour pouvoir exister, puisqu'on est temporairement et on est fini, on n'est pas éternel sur cette planète. Là, dans le Olam Haba, il n'y aura plus la mort. On ne vivra plus la Ah non, on va déconnexion. vivre On éternellement. vivra de manière éternelle, d'accord? Mais contrairement à ce qu'on nous dit qu'il y aura 72 vierges, non, il n'y aura pas 72 vierges puisqu'il n'y aura plus d'intimité. Notre intimité sera avec Hachem. Sera la Absolument. proximité de la lumière d'Hachem qui dépasse tous les plaisirs de ce monde fois un milliard. De On ne toute peut façon, même pas quand le imaginer. Mashiach va venir, il va ramener tout le monde vers Hachem, hein. C'est ça, c'est une préparation arabe. Le Rabbi de Loubavitch le disait, on est arrivé aux fins de la sanctification de la matière, c'est-à-dire on commence à se décharger petit à petit de la matière. On s'en libère un peu, on l'a élevé, on mange toujours, tout ça, mais C'est que le Oraganou est caché dans la matière, hein. il est caché dans la matière. Mais pourquoi, par exemple, le Nahash, il a constamment faim, il n'est jamais rassasié? Pourquoi les méchants de ce monde, ils veulent toujours plus d'argent, toujours plus de femmes, toujours plus de pouvoir? Parce que eux, ils n'arrivent pas à atteindre cet ouragan, ils n'arrivent pas à atteindre les étincelles dans la matière. Alors, ils prennent la matière, ils en veulent toujours plus parce que la lumière qui est dedans, ils en jouissent pas, ils en profitent pas. Alors que les tzadikim et ceux qui ont accès à la Torah, ils sont capables, comme vous l'avez dit, d'extraire la lumière infinie qui est dans la D'Hachem, hein. matière, la lever, et c'est ça qui va les rassasier. C'est pour ça qu'un tzaddik, il n'a pas besoin de beaucoup. Tu lui donnes un petit bout de pain, un peu d'eau, c'est bon, je suis rassasié. Parce il arrive à extraire dans le peu qu'il a toute la lumière divine. Alors Absolument. tu peux mettre un festin devant un rachat, il aura toujours faim. Il n'en aura jamais assez. Et c'est pour ça, par exemple, on voit aux États-Unis, Amrek, le peuple de rien. Ils sont obèses. Pourquoi ils sont obèses? Parce qu'en fait, ils se nourrissent d'une nourriture qui ne les nourrit pas. On leur a fait croire que le capitalisme, d'être millionnaire, d'être milliardaire, d'avoir de la nourriture, des grosses voitures, ça allait les rendre heureux. Et en fait, non. C'est juste une image. Mhm. Donc, on comprend aussi comment David Ameller il faisait pour vivre avec un bout de pain et Bien de sûr, l'eau. Comment il faisait? bien sûr. Et il mangeait très très peu, David Il Amel. mangeait peu. Regardez cette sagesse-là. Nous, on doit retrouver assez ça. On doit commencer à faire du vide. On a le droit de se faire plaisir. On n'a pas dit qu'il faut vivre comme un ascète dans une grotte. On n'a pas dit ça. Mais dans le monde dans lequel tu vas après, tu n'auras pas besoin de ça. C'est-à-dire que si ta vie, tu l'as fixée sur le monde des plaisirs, le restaurant, les voitures, les belles maisons, les femmes, c'est fou. Maintenant que tu utilises une belle voiture pour faire des mitzvahs, qu'avec ta femme, tu t'unisses pour faire descendre des neshamot et élever un foyer de Torah, que la matière que tu utilises, ça te permet aussi de rétablir une justice dans ce monde, ça, c'est ce qu'on appelle faire lever les étincelles. Absolument. Donc, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous donne cette année, Bezrat Hashem, la possibilité de vivre la Géoula, Que le Mashiach arrive. qu'on soit et qu'on étudie, qu'on puisse étudier avec le Meler HaMashiach, que les prochaines vidéos qu'on fasse, ça sera avec le Meler HaMashiach et qu'on étudie avec lui dans le Sefer Elyon ensemble et qu'on puisse véritablement vivre cette ère de paix, de véritable shalom, parce qu'un homme qui n'est pas en shalom, il ne peut pas se concentrer. Comment vous voulez qu'un homme en shalom, il est en guerre avec sa femme, il est en guerre avec son patron, il est en guerre avec ses enfants, il est en guerre pour gagner de l'argent. Il ne peut pas. Il ne peut pas être dans la shlemout. La shlemout, c'est on réunit tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Et On, on se connecte à Dieu. on se connecte à Dieu. Et regardez, juste pour finir, c'est l'histoire de Yaakov et de Lavan. Lavan a dit, moi, je prends tout le troupeau tacheté. Tous ceux qui auront des tâches, il est à moi. Donc ça, c'est la majorité du troupeau. Donc plein de points. Qu'est-ce que représentent ces points? Ces points représentent en fait le monde de la division. Le monde des saves, c'est le monde de diviser pour mieux régner. Des points un petit peu partout détachés les uns des autres. Yaakov, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Tout son bétail devient rayé. C'est-à-dire quoi la rayure? Il réunit par des traits, par des lignes, tous les points. Il arrive à réunir tout le monde. C'est le tafki d'Israël. Nous avons la mission de réunir l'humanité tout entière derrière le Beth Ouais, Amikdash. notre mitzvah est de créer l'unité dans le monde entier. Exactement, l'unité et de couronner Akadosh Baruch Hu comme roi. Amen.
هبدالا بحر باعون سقولا بكدوش بهبدالا يوم قدوش من كل يمين دخلت كل هعولامين نتانا أهلا